Environnement, c'était il y a tout juste 10 mois. Sur France Inter, le candidat Macron prenait position sur le chantier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qu'aucun de ses prédécesseurs. Le peuple s'est exprimé. Je suis pour respecter cette décision, disait-il en référence au référendum organisé en juin 2016 en Loire-Atlantique. À une large majorité, les habitants se prononçaient pour la construction du nouvel équipement. On comprenait alors que s'il était élu, il le ferait construire. Seulement depuis, ce n'est plus aussi simple. Tout juste arrivé à l'Élysée, le nouveau président de la République a mandaté 3 experts pour remettre à plat toutes les hypothèses. Anne Bocquet, Michel Badré et Gérald Feltzer remettent leurs conclusions ce mercredi à Édouard Philippe. Le chef de l'État s'est engagé ce mardi dans Le Monde à prendre une décision finale avant la fin janvier. Dans les 2 cas, la décision l'exposera à la critique et il sait que la pression sera maximale. Partisans et opposants du nouvel aéroport le mettent déjà en garde. Passer outre le référendum serait un déni de démocratie, a déclaré l'ancien Premier ministre PS et ex-maire de Nantes Jean-Marc Ayrault. S'il recule, ce serait la première reculade du président de la République. Ce serait grave, abonde Bruin-au-Retailleau, ancien président LR de la région Pays de la Loire. À l'opposé, Yannick Jadot, eurodéputé écolo du Grand Ouest estime qu'une solution est possible, c'est arrêter ce projet totalement dingue. À ces déclarations s'ajoutent les mobilisations sur le terrain. C'est sans doute de ce côté si Emmanuel Macron rencontrera les oppositions les plus franches à la décision qu'il prendra. Il est en effet acquis que peu importe le sens dans lequel il fera son choix, celui-ci rencontrera une hostilité dont il aura du mal à se défaire. C'est une décision compliquée car dans les 2 cas, elle l'exposera à la critique, convient Jean-Baptiste Djebbari, le chef de file La République En Marche à la commission environnement de l'Assemblée. Et ce n'est pas le rapport rendu ce mercredi qui devrait faciliter l'acceptation de la décision. Les premières fuites publiées en début de semaine par la presse bretonne confirment que les 3 experts ne préconisent aucune solution. Ils se contentent de mettre sur la table des données chiffrées pour aider le pouvoir politique à trancher. On discute de ce dossier depuis 1965. Avec ce nouveau rapport qui est objectif, l'heure est venue de prendre une décision définitive. Il y a toujours une prime au courage politique, veut croire le député macroniste lui-même très partagé sur le choix à faire. Qu'il décide d'aménager l'aéroport actuel et Macron sera accusé d'un déni de démocratie. Qu'il décide de faire NDD et il aura les opposants à gérer, résume-t-il. Faire évacuer la ZAD ou payer des millions. S'il choisit de suivre le référendum de 2016, s'ouvrira en effet le chantier d'évacuation de la zone à défendre ZAD. En 2012, la précédente opération, baptisée César, avait tourné au fiasco. Depuis un drame s'est produit à Civenne. Rémi Fraisse, militant écologiste tué par une grenade d'un gendarme faisant craindre des débordements importants. Un tel choix risquerait également de mettre en porte-à-faux son ministre de l'Environnement. Hostile de longue date, Nicolas Hulot pourra-t-il rester en poste s'il est à ce point désavoué? Rien n'est moins sûr. Il dit lui-même que ce n'est pas une ligne rouge, se persuade Jean-Baptiste Djebbari. À l'inverse, s'il opte pour un aménagement de l'actuel aéroport, Emmanuel Macron prend un risque pour tous les autres projets d'infrastructure. Envoyer le message que la résistance citoyenne avec le risque que ces ZAD se multiplient un peu partout en France. Le chef de l'État sera également face à un dilemme financier. Renoncer à Notre-Dame-des-Landes impliquera de rembourser des pénalités à Vinci qui est l'entreprise choisie pour le construire. RMC les chiffres à 280 millions d'euros. Sans compter que les collectivités locales toutes favorables à NDD l'ont annoncé qu'elles refuseront de donner un centime pour l'agrandissement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Quelle que soit la décision que nous prendrons à propos de Notre-Dame-des-Landes, ce projet doit doter le Grand Ouest d'une structure qui lui permette d'être relié au reste de l'Europe. La cohérence avec tous nos choix environnementaux au niveau national, européen et mondial, sera un des éléments de notre choix, promet Emmanuel Macron dans Le Monde. On fait difficilement plus prudent à quelques semaines d'un choix explosif. Lire aussi à voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.